l'histoire commence avec notre personnage principal, Gilfa Eldréon, au sommet de l'art martial. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Pourtant, au fond de lui, il savait qu'un sommet lui était inaccessible. Un sommet qu'il ne pourrait jamais atteindre, quels que soient ses efforts. À cet instant, blessé et épuisé, il était assis contre le mur de pierre froide, son corps tremblant des innombrables combats. Mais ses yeux brûlaient encore d'un désir ardent. Pour défier cette vérité, murmura-t-il, je partirai à la poursuite de la légende transmise de génération en génération. Cette légende parlait d'un sanctuaire sacré, gardé par un dragon divin, où poussait un fruit d'or, un fruit censé conférer l'immortalité à quiconque le consommait. Après des années de recherche et d'efforts acharnés, Gilfa se tenait enfin devant l'arbre légendaire. Le fruit d'or scintillait comme le soleil. Il la contempla, le cœur empli de joie. Le fruit du dragon, il existe vraiment, murmura-t-il. Un rugissement assourdissant résonna dans le ciel. Le dragon divin, gardien du fruit, descendit, furieux. S'ensuivit un combat qui fit trembler les cieux. À la fin, Gilfo triompha, à peine vivant, son épée dégoulinant du sang de la bête divine. J'ai vaincu le dragon divin, alta-t-il. Grâce à ce fruit, je peux enfin atteindre le sommet des arts martiaux. Sans hésiter, il tendit la main et cueillit le fruit doré. Ses yeux brillaient d'une excitation désespérée. Il me suffit de le manger et tout changera. Cet homme, Gilfo Eldréon, fut jadis le plus puissant artiste martial du monde. Des années plus tard, le temps avait affaibli son corps autrefois si puissant. Allongé sur son lit, entouré de sa famille, Gilfo esquissa un sourire. Ce n'est qu'une question de temps, dit-il doucement. Son fils aîné baissa la tête, les larmes aux yeux. Père, s'il vous plaît, ne vous surmenez pas. Gilfo laissa échapper un petit rire. Ne fais pas cette tête pitoyable. Mon heure est venue. Mais père, protesta son fils. Sans toi et mère, l'État de l'Est perdra son pilier. Gilfo regarda par la fenêtre, le visage calme mais distant. Le fruit de l'immortalité n'était donc qu'une légende. Pourtant, pensa-t-il, j'ai eu la chance d'avoir une femme et des enfants. Il posa doucement la main sur la tête de son petit-fils. Mon enfant bien-aimé, j'ai vécu une vie longue et bien remplie. Il ferma les yeux avec un sourire paisible et murmura, je n'ai aucun regret. Mais dans son cœur, il criait, quel mensonge. Bien sûr que j'ai des regrets. Si seulement j'avais eu plus de temps. Je veux encore atteindre le sommet des arts martiaux. Sa respiration se fit plus lente. Son fils s'écria, Père. Et ainsi, le grand Gilfo Eldréon rendit son dernier souffle. Du moins, c'est ainsi que cela aurait dû se terminer. Quand il reprit conscience, Gilfo cligna des yeux, confus. Étais-je endormi? Il jeta un coup d'œil autour de lui. Les murs étaient fins, comme du papier. Son corps était léger, trop léger. Il regarda ses mains. Minuscules, douces, fragiles. Qu'est-ce que c'est? Murmura-t-il. Ses mains? Des mains de bébé? Soudain, la vérité lui apparut. Une illumination soudaine qui fit écarquiller ses yeux. Impossible. Me suis-je réincarné? Il prit une profonde inspiration, se forçant à se calmer. Bon, Gilfo, réfléchis. Comment est-ce possible? Des souvenirs du fruit d'or lui revinrent en mémoire. Serait-ce à cause de ce fruit? L'excitation l'envahit. Alors, le fruit n'accordait pas l'immortalité. Il accordait la réincarnation. Un sourire illumina son visage d'enfant. Quelle chance incroyable! Je vais enfin atteindre le sommet des arts martiaux. Il tourna sa petite tête et remarqua d'autres nouveau-nés allongés à proximité. Il y a d'autres bébés. Cela signifie que c'est une pouponnière. Il réfléchit un instant, son instinct aiguisé analysant déjà la situation. Si je suis dans une aile séparée du manoir, alors j'ai dû renaître dans la famille Eldréon. Gilfos cligna des yeux, scrutant la pièce emplie de doux cris et de minuscules mouvements. Pourquoi tant de bébés sont-ils réunis ici? Se demanda-t-il. Quelques instants plus tard, plusieurs servantes entrèrent, portant des plateaux remplis de biberons d'un liquide rougeoyant. Leurs sourires bienveillants semblaient normaux, mais quelque chose dans la scène éveilla ses instincts. Il est temps de les observer attentivement, pensa-t-il en plissant les yeux. Les servantes commencèrent à nourrir chaque enfant un par un. Mais soudain, Gilfos se figea. Parmi les nourrissons se trouvait un petit gobelin,
la peau verte et les yeux ternes. Qu'est-ce que c'est que ça, murmura-t-il intérieurement. Pourquoi cette créature répugnante est-elle là? Que prépare-t-il? Avant qu'il puisse réfléchir davantage, le gobelin fut soudainement pris de convulsions. Son petit corps se tordit de douleur. Ses yeux se révulsèrent et, en quelques secondes, il s'immobilisa complètement. Mort, pensa Gilasa, le cœur battant la chamade. Que vient-il de se passer? Une des servantes soupira comme si de rien n'était. Ça devrait aller si on le dilue un peu plus, murmura-t-elle d'un ton froid et détaché. Donne-le au suivant. Les yeux de Gilasa s'écarquillèrent. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? Une autre servante s'approcha de lui, tenant une petite fiole contenant le même liquide cramoisi. Impossible. Vont-ils me faire manger la même chose? Il voulut résister, mais son corps était trop faible. La servante porta doucement la fiole à ses lèvres. Au moment où le liquide toucha sa langue, une vague de puissance le traversa. Ce n'est pas du lait, pensa-t-il, sous le choc. Ce liquide déborde d'une puissance magique terrifiante. Il tremblait, à peine conscient. Il donne à manger quelque chose d'aussi dangereux à des bébés. Soudain, une révélation le frappa. Attends, cette aura? Serait-ce possible? Ses yeux s'écarquillèrent. C'est le sang d'un dragon ancestral. Il avait du mal à y croire. Mais à quoi pensent ces gens? Sont-ils fous? La douleur s'intensifia, son petit corps se contractant de façon incontrôlable. Il faut que je recrache ça avant qu'il ne soit trop tard, pensa-t-il désespérément. Mais une pensée contradictoire le traversa. Il sentait l'énergie brute pulser en lui. Chaotique et pourtant divine. Si je peux l'absorber, je pourrais même surpasser mon ancien moi. Malgré la douleur insupportable, un sourire sauvage se dessina sur son visage d'enfant. Alors c'est ainsi que le destin agit, pensa-t-il avec véhémence. Si les dieux eux-mêmes m'offrent le pouvoir, je le prendrai tout entier. Rassemblant toutes ses forces, Gilfo commença à faire circuler son énergie intérieure, la technique instinctive d'un maître d'arts martiaux. Son corps trembla violemment, ses veines luisant d'une faible lueur dorée tandis qu'il absorbait le sang du dragon au plus profond de ses cellules. L'agonie était insupportable. Chaque nerf le faisait souffrir. Pourtant, sa détermination n'en était que plus intense. Il ne faut jamais, murmura-t-il intérieurement, sous-estimer l'ancien de Gila. Et sur ces mots, le dieu Marshall, jadis si puissant, renaquit, baigné dans le sang d'un dragon. À cet instant, la pièce entière trembla tandis que le corps de Gila irradiait de l'énergie du sang de l'ancien dragon. Les servantes restèrent figées, incrédules, stupéfaites par la puissance colossale qui émanait du nourrisson. Quel genre d'enfant est-ce là? Chuchota l'une d'elles. Comment un bébé pourrait-il absorber tout le sang d'un dragon? Mais Gilo, dont la conscience était encore intacte dans ce corps de nouveau-né, eut un sourire intérieur. J'absorberai chaque goutte de la véritable puissance de ce dragon ancestral, pensa-t-il. Si j'y parviens, j'atteindrai peut-être enfin le sommet des arts martiaux que je n'ai jamais pu atteindre dans ma vie antérieure. Les servantes échangèrent des regards nerveux, murmurant des prières tandis que Gilfo continuait d'absorber la puissance déchaînée. Pendant ce temps, il se demandait, si je peux supporter cela calmement, cela ne signifie-t-il pas que cela pourrait finalement jouer en ma faveur? Quelques instants plus tard, il réalisa que les autres bébés avaient également survécu. Ainsi, même ces nourrissons avaient réussi à endurer une telle intensité. L'instinct de survie d'un bébé n'est pas à prendre à la légère, pensa-t-il. Mais l'épuisement le submergea bientôt. Mince, comme on pouvait s'y attendre d'un corps de bébé, murmura-t-il faiblement avant que sa conscience ne s'évanouisse dans le sommeil. 7 ans plus tard, le soleil se leva sur le domaine d'Eldréon. Dans une cour isolée, un jeune garçon exécutait des pompes à une main avec une concentration intense. 998, murmura-t-il, des gouttes de sueur perlant sur son visage. Dans un élan d'énergie, il prit appui sur le sol, fit un salto arrière et atterrit avec une aisance parfaite. Gilfo Eldréon, âgé de 7 ans, contempla son reflet dans l'étang et esquissa un sourire. Ce corps, il est magnifique, murmura-t-il. Tout cela grâce au sang de l'ancien dragon. Il ferma les yeux, se remémorant le savoir hérité de sa vie antérieure. La véritable source de ce pouvoir réside en chaque être vivant. Le sang des anciens dragons que nous avons consommé renferme une immense quantité de cette essence, se expliqua-t-il. Les bébés qui en avaient bu ne serait-ce qu'une infime quantité développaient des corps bien plus puissants que ceux des humains ordinaires.
Mais Gilfo, lui, avait absorbé chaque goutte du pouvoir unique et véritable de l'ancien dragon. À son expiration, une énergie rouge et jaune jaillit autour de lui, tourbillonnant comme un feu divin. J'ai subi une transformation complète, dit-il avec émerveillement, s'étonnant lui-même. Assis en tailleur, il s'enfonça dans une profonde méditation. Mon cœur de mana a formé une étoile, murmura-t-il. Mais à présent, j'aurais dû en avoir au moins 4. Dans ce monde, chaque étoile représentait une véritable source comprimée à son maximum. Plus on possédait d'étoiles, plus sa puissance était grande. Dans sa vie antérieure, Eldréon de Gila avait atteint le rang sans précédent de 10 étoiles, un exploit unique dans l'histoire. Il ouvrit les yeux et soupira. Le temps passe vite. Cela fait déjà 7 ans que je suis né illégitimement du chef actuel de la famille Eldréon. Son expression se durcit. Sa mère était décédée depuis longtemps, et son père, le patriarche actuel, ne lui avait jamais rendu visite. Quel triste sort, murmura-t-il avec amertume. Dans ma vie antérieure, j'étais le chef de la famille Eldréon. Et maintenant, je ne suis qu'un bâtard oublié de ma propre lignée. Perdu dans ses pensées, il vit sa servante entrer dans la pièce. Elle le fixa silencieusement. Gilfo fronça les sourcils. Je ne suis pas obligé de répondre à cela, pensa-t-il en se détournant. 7 ans ont passé, et pas un seul instructeur n'est jamais venu me voir. À cette époque, le propriétaire originel de son corps actuel était connu sous le nom de Geka, mais au sein de la famille, on le considérait désormais comme une légende. Sa véritable identité, cependant, était celle de l'Eldréon de Gila, le guerrier jadis le plus puissant de l'histoire. Il regarda la servante et demanda, « N'est-ce pas étrange? Ceux qui réussissent l'épreuve du dragon ne devraient-ils pas recevoir un entraînement au combat? Il n'y a personne d'autre que vous. » La servante s'inclina légèrement. « Avez-vous besoin de quelque chose, jeune maître? » Il soupira. « Pas exactement. Je trouve ça juste bizarre, mais bon. Me muscler est plus important que l'entraînement au combat pour le moment. » Il se redressa et ajouta, « À tout le moins, pourriez-vous me parler des autres enfants ou de la famille? » La servante répondit froidement, « Je ne suis pas autorisé à répondre à cela. » Gilfo perdit patience. « Je pose juste des questions sur la famille, vous savez. » Son ton resta inchangé. « Je ne suis pas autorisé à répondre à cela. » Il serra les poings. « C'est tout ce que vous pouvez dire? » Sans hésiter, elle répéta, « Je ne suis pas autorisé à répondre à cela. » Gilfo inspira profondément et murmura, « On me maltraite. » La servante répondit calmement, « Nous avons reçu l'ordre de ne répondre qu'à vos besoins personnels, jeune maître. » Gilfo plissa les yeux. « C'est une combattante 3 étoiles, pensa-t-il. Pour l'entraînement au combat de base, elle suffirait largement. Pourtant, je suis complètement laissé à moi-même. » Il se détourna, la frustration se lisant clairement sur son visage. « Très bien, je vais dans la forêt. » Pendant 7 ans, il avait vécu avec pour seule instruction le strict minimum. C'était bien trop suspect. Tandis qu'il partait, la servante soupira doucement derrière lui, le regardant s'éloigner. Gilfo tourna légèrement la tête et jeta un coup d'œil en arrière. « Maintenant, tu m'ignores aussi. » Incroyable. Il pénétra dans la forêt, cueillit une poignée d'herbes vertes et en croqua une crue. Comme toujours, cette racine vénéneuse a un goût affreux, marmonna-t-il. Mais même ce goût amer fait partie de mon entraînement. Quelques instants plus tard, il s'arrêta, les yeux plissés. Patience. Cette présence me suit sans cesse. Personne ne peut rien faire? Il soupira de nouveau, scrutant les arbres. Eh bien, je ne m'attendais pas à ce qu'il se manifeste pour une broutille pareille. Franchement, si vous avez quelque chose à dire, dites-le. Une voix grave et déformée résonna dans les bois. Une brume violette tourbillonnait entre les arbres. Les arbres, une énergie sombre et inconnue. Le visage de Gilles Fusa se durcit. Quelque chose approche, dit-il d'une voix calme. Quelques instants plus tard, un sanglier colossal, furieux, surgit des ténèbres, libérant des vagues d'aura violette. Les yeux de Gilaza s'écarquillèrent légèrement. Cette brume noire, elle n'existait pas il y a 1000 ans. Qu'est-ce que c'est? Rugit la créature en frappant le sol de ses sabots et en fonçant sur lui. Gilles Foss sourit. Parfait. L'heure de la hantise avait sonné. Une énergie dorée jaillit de son poing, tourbillonnant d'une puissance immense. Il se précipita en avant et frappa le sanglier de plein fouet.
L'impact fit trembler le sol sous ses pieds. La bête s'effondra instantanément. Il baissa les yeux vers sa main et son flanc incandescent. Un simple effleurement d'une étoile comme moi suffit à causer autant de dégâts. Il semblerait que la qualité de l'étoile compte vraiment. Soulevant l'énorme créature sur son épaule, il murmura, « J'en ai assez d'être laissé seul comme ça. Il est peut-être temps que je parte en voyage. » Gilfo marmonna entre ses dents, « Si je vais quelque part, je finirai par être de nouveau observé. » Mais avant qu'il ne puisse poursuivre sa réflexion, la scène changea. Au loin, un homme mystérieux observait la scène d'en haut, un être divin connu comme le dieu de l'observation. Son regard se posa sur le jeune membre de la famille Eldréon. « Que se passe-t-il » murmura-t-il. Cet enfant, il a formé une étoile et terrassé un sanglier enragé d'un seul coup, sans jamais avoir reçu d'entraînement. Il croisa les bras, les yeux plissés. Et en plus, il a remarqué ma présence alors que je me cachais. Cet enfant est loin d'être ordinaire. Le dieu continua d'observer avec intérêt. Sa mère mourut lorsqu'il était jeune, et son père ne s'intéressait pas à lui. Il était impossible qu'il ait reçu une éducation convenable. Pourtant, il avait développé une force surhumaine. Descendant direct de la famille Eldréon, il n'était pas autorisé à quitter le domaine et restait sous surveillance constante. Un léger sourire effleura le visage du dieu. Même s'il portait le sang du maître, était-ce là tout ce qu'il était? Les choses commençaient à devenir intéressantes. Sur ces mots, la forme du dieu se dissipa en brume, disparaissant à nouveau du monde. Pendant ce temps, Gilfo regardait autour de lui avec prudence, sentant qu'on l'observait. « Qui est là » demanda-t-il. Ses sens aiguisés lui disaient que la personne en question possédait une puissance immense, au moins de niveau 4 ou 5 étoiles. « Que peuvent-ils bien me vouloir » murmura-t-il. Il suivit le faible son des voix jusqu'à une pièce voisine. Collant son oreille à la porte, il écouta discrètement. « Il n'y a pas de faille à proximité » dit un homme. « Il ne devrait donc pas y avoir beaucoup de chaos ici. L'air est clair et calme dans cette campagne, n'est-ce pas, capitaine ?» Deux hommes parlaient à l'intérieur. De toute évidence, des guerriers de haut rang de l'armée d'Eldréon. Gilfos fronça les sourcils. Aucune intention meurtrière. Au moins, cela ne ressemblait pas à une embuscade. Alors, que font-ils ici? Il décida d'entrer. Poussant la porte, il franchit le seuil et demanda, « Que faites-vous ici ?» Les deux hommes se retournèrent, surpris de le voir. Leurs yeux s'écarquillèrent de surprise lorsqu'ils le reconnurent, un descendant de la lignée d'Eldréon. Gilfos les fixa, sa curiosité grandissant. « Que me veulent-ils donc ?» L'un des hommes se reprit rapidement et s'inclina légèrement. « Enchanté de vous rencontrer, jeune maître. Nous sommes venus vous chercher. Vous devez passer un examen. » Gilfos se figea un instant, son expression passant de la confusion à la stupéfaction. « Un examen » répéta-t-il. L'homme hocha la tête calmement. Gilfos serra les poings. « Personne ne m'a rien dit à ce sujet » s'exclama-t-il en s'approchant. « Quelle absurdité essayez-vous de me jouer ?» Les deux hommes échangèrent un regard inquiet, ne sachant comment réagir face à ce jeune guerrier furieux qui venait de les défier de front. À cet instant, Gilaes Eldréon arriva devant les imposantes portes du château familial. Il resta immobile, contemplant les portes majestueuses, et murmura, « Je n'arrive pas à croire que je retourne à la maison principale après 17 longues années. » Il se souvint du jour où un émissaire l'avait emmené de chez lui, le jour où on lui avait ordonné de retourner auprès de la famille. Une servante s'approcha respectueusement et dit, « Je vous en prie, jeune maître, changez de vêtements. Vous ne pouvez pas entrer ainsi vêtu. » Gilfus la regarda, légèrement surpris, et hocha silencieusement la tête. Il pensa, alors, le nid du dragon. Il semblerait qu'au cours du dernier millénaire, la famille Eldréon ait établi sa propre institution éducative d'élite. Il se rappela ce qu'il avait appris. Chaque enfant né dans la lignée des Eldréon devait intégrer le nid du dragon à l'âge de 7 ans. C'était là que commençait leur véritable éducation. Et aujourd'hui avait lieu l'examen d'entrée. De retour au présent, Gilfo esquissa un léger sourire. « Je ne m'y suis pas vraiment préparé » murmura-t-il. « Mais malgré tout, l'examen est obligatoire. C'est pour ça qu'on m'a traîné jusqu'ici » soupira-t-il en jetant un coup d'œil à son sac à dos usé. « Après tous mes efforts, voilà où j'en suis » pensa-t-il en s'asseyant nonchalamment devant les portes du château. Soudain, un garçon aux cheveux bleus brillants s'approcha et lui tendit la main. « Eh, ça va » demanda-t-il gentiment.
Gilfo haussa un sourcil. Le garçon poursuivit, on dirait que tu as un problème. Qu'est-ce qu'il y a, gamin, demanda froidement Gilfo. Le garçon rit doucement. Je m'appelle Lingaz, du village de la vieille écaille. Tu avais juste l'air d'avoir besoin d'aide, c'est tout. Gilfo l'observa un instant. Celui-ci a l'air timide, mais il a du culot, pensa-t-il en se levant et en époussetant ses vêtements. Toutes mes excuses. Linguet, avez-vous dit? Je suis Gilfo. Les Linguets restèrent figés un instant. Gilfo? Ce nom seul avait quelque chose d'étrange. Je me demandais juste, dit Gilfo calmement. Qu'est-ce qu'il prévoit de nous faire faire pour ce soi-disant examen? Ling cligna des yeux. Tu veux dire que tu ne connais pas le contenu de l'examen? C'est la même chose chaque année. Gilfo inclina la tête. Non, je veux dire, je ne sais vraiment pas de quoi il s'agit. Ling en resta bouche bée. Il était venu ici sans même le savoir. Un homme sans ressources. Était-il fou? Avant qu'il puisse répondre, une autre voix cria derrière eux. Et, petit morveux, s'écria Ling. Ils se retournèrent tous les deux. Un garçon grand et large d'épaules s'approcha, le visage déformé par l'arrogance. L'expression de Ling se crispa immédiatement. Qu'est-ce qu'un morveux comme toi fait ici, ricana le tyran. Rentre chez toi et joue au babysitter avant de te ridiculiser. Ling serra les poings. Oh, bien sûr. Je suis ici pour l'examen du nid du dragon, balbutia-t-il. Le garçon rit cruellement. Tu ne me fais pas rire. Quelqu'un comme toi ne pourrait jamais entrer. Ton père est un faux dragon, n'est-ce pas? Que peut bien faire le fil d'un raté? Gilfo plissa les yeux. Alors voilà comment ça se passe ici. Même au sein de la lignée Eldréon, il y a une hiérarchie. Il pensa que les rangs de la famille étaient divisés par la puissance. Les nouveau-nés, les jeunes dragons, les dragons adultes, les dragons anciens, et tout en bas, les faux dragons. Ceux qui n'avaient pas réussi à entrer dans le nid des dragons ou à en sortir. Lingaz se mordit la lèvre, tremblant de frustration. Je prouverai que nous ne sommes pas des imposteurs, cria-t-il. Gilfo s'avança, la voix calme mais tranchante. Et pourquoi pas? Le tyran le foudroya du regard. Qui êtes-vous, bon sang? Vous avez un problème? Pas du tout, répondit Gilfo d'un ton suave. C'est une vraie question. Pourquoi est-ce impossible pour lui? Le tyran pointa un doigt vers Lingaz. Parce qu'ils sont tous faibles. Voilà pourquoi. Le regard de Gilaza se glaça. Faible? Hein? Il imagina libérer un peu de son énergie latente. Si seulement tu savais à quel point ce garçon est vraiment fort comparé à des gens comme toi. Les yeux de Lingaz s'écarquillèrent, surpris par la confiance que Gila lui témoignait. Le visage du tyran se crispa de colère. Que as-tu dit? Tu essaies de te rabaisser? Gila ne broncha même pas, ses yeux calmes brûlant d'une force silencieuse. À cet instant, l'instructeur arriva, sa voix résonnant dans la cour. Attention! Les examinateurs de dragons adultes sont arrivés, cria-t-il en brandissant son badge doré. L'examen d'entrée au nid du dragon va commencer. Après votre inscription, veuillez prendre votre numéro et vous rendre sans tarder à la deuxième porte. La foule de jeunes candidats se mit en mouvement. Parmi eux, Renaud afficha un sourire arrogant et lança un regard à Gilfo. Je me souviendrai de ta tête, dit-il d'un ton moqueur. Gilfo soutint son regard sans broncher. Pas besoin de t'énerver comme ça, ricana Renaud. La jeunesse d'aujourd'hui est si impatiente. Avant que Gilfo ne puisse répondre, Linguet murmura, on a le même âge, non? Gilfo laissa échapper un petit rire. D'ailleurs, qui se vexerait si on lui disait qu'il est plus faible? Essaie de ne pas mépriser les autres. Ça pourrait éviter des ennuis un jour. Renaud ricana, mais ne dit rien et s'éloigna. Tandis qu'il se dirigeait vers la salle d'examen, Gilfo pensa, cet examen d'entrée. N'est-ce pas étrange de dire qu'il est impossible à réussir? Quelle absurdité de prétendre que Renaud est vraiment un imbécile. Les yeux de Ling s'écarquillèrent légèrement. Eh bien, tu peux te désister s'il est clair que tu n'as pas les capacités, murmura-t-il. Mais tu ne connais vraiment rien à l'examen, n'est-ce pas? Comment vas-tu faire pour attendre? Quoi? On peut se désister, interrompit Gilfuse, sincèrement surpris. Ling sourit nerveusement. Oui,
Peut-être devriez-vous vous désister aussi. Vous éviterez ainsi de vous faire mal. L'expression de Gila se durcit légèrement. Quelqu'un de mon calibre ne pourrait jamais se désister, même si je le voulais. Ling cligna des yeux, sans voix. Tu es si sûr de toi, alors que tu ne connais même pas le contenu de l'examen. Gilfos haussa légèrement les épaules, un léger sourire traversant son visage. Peu importe. Allez. L'examen va commencer. Ling soupira. Oui. Quelques minutes plus tard, l'instructeur s'avança de nouveau, la voix tonitruante. La tâche est simple, annonça-t-il. Si vous parvenez à rayer cette pierre, vous réussissez. Aucune arme n'est autorisée, hormis celle que nous fournissons. Les mains nues sont acceptables. Du moment que vous laissez une marque visible, c'est tout ce qui compte. Un sourire sombre se dessina sur son visage. Vous n'avez que 3 essais. Gilfo inclina la tête, d'un ton désinvolte. Quelle tâche étonnamment facile. Ling cligna des yeux. Facile? Tu le penses vraiment, pensa Gilfo. Ce n'est qu'un examen où il faut rayer une pierre, non? Je m'attendais à quelque chose comme une épreuve du dragon. Un rituel insensé. Mais ça me paraît bien futile. Quelques instants plus tard, le premier candidat s'avança. Il concentra son énergie et frappa la pierre de toutes ses forces. Boum! Mais l'onde de choc rebondit et le garçon s'effondra instantanément, inconscient. L'instructeur prit calmement des notes. Premier essai échoué. 2 restants. Voulez-vous réessayer? Chuchota un autre examinateur avec un sourire narquois. Considérez cela comme un abandon. Emmenez-le. Le candidat suivant s'avança nerveusement. Gilfo jeta un coup d'œil à Link. Pourquoi cet enfant a-t-il l'air si terrifié? Ce n'est qu'un examen. Son regard se porta sur la pierre et son expression se figea. Qu'est-ce que c'est que ça? Murmura-t-il. C'est une pierre de régénération, répondit Ling à voix basse. Elle peut réparer n'importe quel dommage presque instantanément. Et si vous la frappez de toutes vos forces, elle renvoie l'impact des centaines de fois plus fort. C'est assez terrifiant. Gilfo fronça les sourcils. C'est un matériau incroyable. Ling acquiesça. Mais si vous faites bien circuler l'énergie de la source d'éther dans votre corps lorsque vous frappez, elle ne sera même pas égratignée. C'est la clé. Je vois, pensa Gilfo à voix haute. Donc, il s'agit moins de force brute que de maîtrise de son énergie d'éther. Il observa les candidats échouer lamentablement les uns après les autres. Il semble que seule une poignée réussira ce test. Même ces arrogants de tout à l'heure, murmura-t-il. Instructeur numéro 51. Disqualifié. Un autre examinateur a crié. 1-1, les élèves ont échoué. Puis, le numéro suivant, le 315. Gilfo baissa les yeux sur son étiquette et esquissa un sourire. À mon tour. Le visage de Ling se crispa. Tu devrais peut-être te retirer, suggéra-t-il d'une voix faible. Inutile de t'inquiéter pour moi, répondit calmement Gilfo. Ling cligna des yeux. Tu as l'air vraiment sûr de toi. L'instructeur éleva la voix. Candidat 315. Souhaites-tu utiliser une arme? Mais avant que quiconque puisse réagir, une vague d'énergie éthérique parcourut l'air. Les yeux de l'instructeur s'écarquillèrent d'incrédulité tandis qu'une lumière intense, faible mais d'une densité incroyable, jaillissait du corps de Gila. Gilfo afficha un sourire doux et confiant. Non, dit-il. Ce ne sera pas nécessaire. L'instructeur regarda Gilfo et demanda, incrédule, tu ne vas vraiment pas utiliser d'arme. Gilfo se planta calmement devant l'énorme pierre d'épreuve et répondit, oui, je n'en ai pas besoin. Mes poings suffiront amplement. La foule se mit à murmurer. Il compte passer le test à main nue. Aussi doué soit-il avec l'éther, un poing nu ne pourra pas endommager cette pierre. Son bras sera arraché avant même qu'il ait pu l'égratigner. Un murmure parcourut les environs. L'un gars, debout parmi les candidats, serra les poings nerveusement. Je le savais, pensa-t-il. J'aurais dû faire plus d'efforts pour l'arrêter. Ses jambes tremblèrent légèrement tandis qu'il regardait Gilfo s'avancer. L'instructeur le fixa longuement avant de dire froidement, très bien, alors. Commencez. Gilfo posa sa paume sur la surface sombre et luisante de la pierre magique. Ce minéral, il ne ressemble à rien de ce que j'ai jamais vu, murmura-t-il.
Il a dû se former il y a 1000 ans. Il y a tant de choses que je ne comprends toujours pas, puis, avec un léger sourire, il ajouta, enfin, peu importe. Une énergie dorée commença à se rassembler autour de son poing, irradiant une lumière féroce. Lingus paniqua et cria, Gilfo, non, arrêtez. Mais c'était trop tard. Les yeux de Gilasa brillèrent d'excitation tandis qu'il libérait son énergie. Cela devrait suffire à contenir toute ma puissance, déclara-t-il. Il lança son poing incandescent en avant, exécutant la technique de combat du tueur de dragons. Au moment où son coup porta, une explosion assourdissante secoua l'arène. L'onde de choc fut immense, projetant poussière et brume dans les airs et faisant trembler le sol sous leurs pieds. Lingus se protégea le visage de l'impact, les yeux écarquillés d'incrédulité. L'instructeur resta figé, le visage sombre et muet. Lorsque la poussière retomba, la pierre d'épreuve, réputée incassable, était brisée en d'innombrables fragments. Gilfo se tenait au centre, le poing abaissé, l'énergie dorée s'échappant de sa main. Il examina les débris et murmura, « Il semblerait que cette technique soit encore un peu trop avancée pour moi. Mon entraînement n'est pas encore suffisant. » Il esquissa un sourire, comme si de rien n'était. La foule entière se tut, bouche bée. Renaud, le garçon arrogant de tout à l'heure, fixait la scène, les yeux écarquillés. Il l'a vraiment détruite. C'est dingue. Murmura une jeune fille blonde à proximité. Intéressant? C'était incroyable. Linga restait bouche bée, encore sous le choc de ce qu'il venait de voir. Pendant ce temps, l'instructeur était incrédule. Impossible. C'était une pierre de régénération. Seul un instructeur de rang 4 étoiles ou supérieur pouvait la détruire. Comment cet enfant avait-il pu faire ça? Il était censé être un fils illégitime. Avait-il hérité du pouvoir de la lignée des Elderons? Soudain, un souvenir lui revint en mémoire. Ce mouvement. Je l'avais déjà vu. Gilfo remarqua le regard fixe de l'homme et demanda nonchalamment, « Excusez-moi, monsieur l'examinateur. Quel est mon résultat ?» L'instructeur toussa, reprenant ses esprits. Candidat 3h15, admis. Gilfo esquissa un sourire. Un autre instructeur s'approcha précipitamment, tendant une potion. « Maître, je vous en prie, prenez ceci. » Gilfo la regarda avec méfiance. « Qu'est-ce que c'est censé être? » « Écartez-vous, s'il vous plaît, marmonna l'homme en essayant de lui présenter la potion. Gilfo fronça les sourcils, son expression devenant légèrement irritée. « C'est ça qu'il donne en récompense, maintenant ?» Il claqua la langue. « C'est ridicule. » Lingus se précipita vers Gilly et lui prit la main, les yeux pétillants d'excitation. « Tu as été incroyable, Gilly, tu as détruit toute cette pierre. » Gilly bombait le torse, fier, et répondit avec un sourire en coin, « Ouais, du calme. » Puis il remarqua une fiole de potion dans sa main et fronça les sourcils. « Au fait, Lingus, c'est quoi ce truc ?» Lingus cligna des yeux. « Oh, une potion de soin. » Gilly haussa un sourcil. « Une potion de soin. Qu'est-ce que ça veut dire ?» Lingus prit la fiole et l'examina attentivement avant de l'ouvrir. « Ouais, c'est une potion normale. » Gilly plissa les yeux. « Ça n'a pas l'air toxique, mais est-ce que ça pourrait être un élixir ?» Il se souvint de ce qu'il avait lu. Un élixir, une potion composée de matériaux extrêmement rares. Fabriquée à partir d'herbes ne poussant que dans des royaumes secrets, infusée de noyaux d'élixir pur et d'essence de bêtes divines ou fantomatiques. Le boire guérit instantanément non seulement les blessures récentes, mais aussi les anciennes, tout en augmentant considérablement l'éther. Les ingrédients étant si rares et dangereux, le raffinage est quasiment impossible. On n'en trouve presque jamais sur le marché. La curiosité l'emportant sur le doute, Gilfy but la potion d'un trait. Instantanément, son corps tout entier s'illumina d'une énergie violette rayonnante. Ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. Vraiment? Alors, c'est un élixir? Lingus inclina la tête, perplexe. Un élixir? Je ne sais pas ce que c'est, mais les potions de guérison de la maison Eldréon sont nettement supérieures à celles du commerce, tu sais. Gilfy rit doucement. Ah bon? C'est étonnant. Mes blessures ont guéri instantanément. Il fronça légèrement les sourcils. Néanmoins, on ne ressent pas la même montée d'énergie qu'avec un véritable élixir. Lingus sourit largement. Mais Gilly, tu es plus impressionnant que la potion elle-même.
Gilly ricana. Rares sont ceux qui disent des bêtises pareilles, Lingus. Lingus rit. Hein? C'est vrai. Tu es incroyablement fort, n'est-ce pas, répondit Gilly d'un ton désinvolte. Eh bien, mon but est d'être le plus fort. Lingus cligna des yeux. Tu lâches une chose pareille comme ça, sans y penser. Pendant ce temps, Renaud, qui écoutait leur conversation joyeuse depuis un bon moment, serra les poings et grommela, c'est ridicule. De quoi parlent ces idiots? Soudain, la voix de l'instructeur résonna dans l'arène. Candidat 382, admis. 1-1, les autres candidats terminèrent leurs épreuves et reçurent leurs potions de soins. Lingus regarda un petit garçon de la famille Eldréon et murmura, on s'y attendait. Puis vint l'annonce suivante. Candidat suivant, dit Lingus. Lingus prit une profonde inspiration. C'est mon tour. Je dois le faire. Un garçon debout près de Gilly le taquina, qu'est-ce qui ne va pas? Nerveux? Ça va aller. Reprends-toi. Gilly sourit et l'encouragea. Tu peux le faire, Lingus. Les larmes montèrent aux yeux de Lingus tandis qu'il murmurait, ne me mettez pas la barre si haut, s'il vous plaît. Il serra son épée fermement et l'instructeur cria, commencez. Lingus se précipita en avant, concentrant toute son énergie dans le coup, mais sa lame effleura à peine la pierre avant qu'il ne soit projeté en arrière et ne s'écrase au sol. L'instructeur consulta ses notes. Première tentative, constata Lingus, échec. 2 tentatives restantes. Lingus grogna et se releva. Une dernière fois. Cette fois, c'est la bonne. Il porta un nouveau coup de toutes ses forces, mais échoua une fois de plus. L'épée rebondit et il tomba à genoux, haletant. Derrière lui, Renaud éclata de rire. Je le savais. Un demi-dragon restera toujours un demi-dragon. Comment pourrait-il briser cette pierre? Les brutes se joignirent à la clameur. Abandonne, bon sang. Tu te souviens de ce qu'il a dit? Ce gamin, Lingus, était censé être plus fort que nous, pas vrai? Ils rirent de plus belle, se moquant de Lingus et de Gilles. L'instructeur soupira. Lingus, tu as une dernière tentative. Veux-tu continuer? Lingus tremblait. Ses oreilles étaient emplies de chuchotements, de railleries et de rires. Son cœur se serra de désespoir. Soudain, une voix ferme perça le brouhaha. Et, qu'est-ce que tu fais? Lingus leva les yeux. Gilles s'approchait, le visage calme mais perçant. Pourquoi n'utilises-tu pas une lance? Demanda Gilles. Lingus cligna des yeux. Une lance? Qu'est-ce que tu veux dire? Gilles croisa les bras. Exactement ce que tu penses. Pourquoi manier une arme qui ne te convient pas? Tu brandis cette épée sans réfléchir. Renaud ricana. Ah! Comme si changer d'arme allait changer quelque chose. Ton père ne t'a même pas appris à manier la lance, pas vrai? L'ignorant, Gilly se tourna vers l'examinateur. Monsieur l'instructeur, changer d'arme en plein examen n'est pas interdit, si? L'instructeur secoua la tête. Non? Gilles fit un sourire narquois. Tu entends ça, Lingus? Alors arrête d'hésiter. C'est ta chance.